Alors, donc, je reviens sur ce que je disais. Les membres qui sont nommés par les organisations syndicales doivent être impérativement des élus. Peu importe sur quelle élection de représentants du personnel ils ont été élus, mais ils ne peuvent pas être désignés sur le comité européen s'ils n'ont pas été élus. Donc à la Société Générale, il y a 12 membres. À la BNP, il y en a 13 et au Crédit Agricole, il y en a 7. Il peut aussi y avoir des membres suppléants. Par contre, il n'y en a pas à la Société Générale. L'accord ne prévoit pas de suppléants. 13 sont prévus à la BNP et 7 au Crédit Agricole, le même nombre que le nombre de titulaires. Alors j'avais fait un petit calcul aussi qui montrait que du fait de cette représentativité, en fait, tous les syndicats présents dans l'entreprise ne sont pas obligatoirement représentés justement au niveau du comité européen. On va prendre par exemple la Société Générale, où il y a 10 syndicats de présents dans l'entreprise en France, et seulement 5 sont représentés au comité européen. Et il y a aussi donc la possibilité d'avoir un représentant syndical. Alors, on fait une différence en France entre le membre qui est désigné par l'organisation et le représentant syndical qui, lui, porte la parole de l'organisation. Donc ça, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Et donc, au niveau de la Société Générale, il y a un représentant syndical. Au niveau de la BNP aussi. Par contre, il n'y en a pas au niveau du Crédit Agricole. Donc voilà la comparaison qu'on a faite sur les trois gros comités européens français. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.